Hello la communauté, c'est Koupax et aujourd'hui on va découvrir, monter et peindre ces 5 figurines de Possédés du Chaos en métal. C'est donc la version sortie en 2006 et qui a été complétée ensuite en 2007 par les figurines en plastique que vous connaissez sûrement. 2007 d'ailleurs qui a été une grosse année de sortie pour les figurines de Space Marine du Chaos par Warhammer. Pour rappel, je ne joue pas à Warhammer mais elles sont compatibles avec One Page Rules. Et elles iront très bien dans mon armée de guerriers du chaos, le culte de bronze. Et maintenant on passe à la peinture. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà peint plusieurs de ces figurines pour servir de test. Et il m'en reste encore 2 à peindre. On va les peindre ensemble, comme ça je pourrais vous montrer ma méthode. Alors je ne les ai pas peintes exactement comme sur la boîte, mais je me suis éclaté et ça va beaucoup plus avec mon thème d'armée. En l'occurrence, le bronze. Alors voici mes 2 figurines restantes qui ont été sous-couchées en noir et ensuite en violet avec la peinture que vous pouvez voir au fond à gauche. Là, je vous montre un petit peu les peintures que j'ai utilisées pour les peindre. En l'occurrence, je vais le faire avec du Warplock bronze pour les parties d'armure. Vous voyez à gauche aussi une couleur os. Ça, les violets et le mauve, c'est pour faire la peau et les éclaircissements. Et le corn red, ce sera pour les détails, par exemple du tissu ou leur langue, des choses comme ça. Et ça, c'est pour les griffes et les cornes. Je vous montre aussi la texture que j'utilise pour le socle. C'est du Valero, c'est très basique, je l'ai eu genre pour 10 € sur Amazon. Ça fait 3 ans maintenant que je l'utilise, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour commencer la peinture, on va repasser une couche de violet un peu partout sur la figurine. Je trouve que ma couche à l'aérographe est trop fine, et vu que c'est des figurines en métal, la peinture a tendance à s'écailler assez vite. Donc remettre une couche, ça va pas être de trop. Vous faites ça partout, sur l'armure, sur la chair, c'est pas grave, s'il y en a sous l'armure, ça fera des reflets intéressants, et pour la chair, il faut que ce soit en violet. Vous pouvez aussi laisser certaines parties en noir, c'est pas très grave. Et pas obligé non plus de repeindre les griffes, qui seront elles peintes en jaune. Et pendant que ça sèche, vous pouvez déjà commencer à faire justement les griffes, les cornes, les dents, enfin bref, tout ce qui dépasse et qui est en os. Pour chacune des couleurs, en fait, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs couches pour que ce soit bien opaque, bien propre. Et comme je suis impatient, je commence aussi la couche métallique, donc le bronze sur toute l'armure. Pour tout ce qui est métallique mais qui ne fait pas partie de leur armure, donc surtout leurs armes, je vais utiliser ce pinceau crayon Gunmetal AK Playmaker qui m'a été offert et qui est vraiment très pratique pour ce genre de peinture sur tout le métal. Ça couvre assez bien, ça se pose très facilement, ça sèche pas. Donc vraiment je recommande. Si par exemple vous êtes en déplacement ou que vous n'avez pas le temps de sortir tout votre setup de peinture, c'est idéal pour commencer déjà quelques couches sur des armes, sur des véhicules, enfin à vous de voir.
Donc j'applique ça sur leurs armes. On va maintenant s'attaquer à une partie un petit peu plus complexe qui est leur chair. Donc là, vous pouvez voir, j'ai déjà repassé plusieurs couches un peu partout, c'est plus clean, j'ai fait une coupure. Et ici, on va venir mélanger le mauve et le violet à différentes proportions pour faire du moins clair au plus clair. Évidemment, la surface qui sera la plus claire sera la plus fine, la plus petite, et ce sera aussi la plus au sommet, celle qui serait le plus exposée au soleil. Donc vous pouvez par exemple mettre vos figurines sous une lampe pour vous rendre compte de quelle partie prennent le plus la lumière. N'hésitez pas à rajouter un peu d'eau pour bien fluidifier le mélange, empêcher que ça sèche aussi. Là je fais ça sur une palette sèche, sur une palette humide, c'est mieux. Et au début vous pouvez être généreux avec les couches que vous appliquez, et après plus ça va, plus vous allez devoir travailler dans la finesse pour faire les détails des joues, du nez ou leurs doigts individuellement. Ensuite, pour faire ressortir les détails des parties métalliques, on va venir prendre deux couleurs. Ici, le Canoptech Alloy, qui est une sorte de bronze clair, et ensuite le Stormhost Silver, qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus argenté. Et on va les passer l'une après l'autre pour venir donc mettre en avant les détails, accentuer les reflets de la lumière sur les arêtes des parties d'armure, etc. Donc surtout, n'en mettez pas trop, étalez bien sur du sopalin. Bon là je le fais sur ma main, mais en tout cas, faites gaffe, sinon ça va faire pas très naturel. Une fois que tout ça est sec, vous allez pouvoir noyer l'armure dans du Agrax Earthshade et noyer la peau dans une couleur plutôt style violet ou chair, enfin en fonction de ce que vous avez. Une couleur sombre également, ça peut le faire. À vous de voir qu'est-ce que vous avez envie de donner comme tonalité, comme teinte à votre figurine. Et pour tout ce qui est griffes et dents, j'utilise du Skeleton Horde ou bien une peinture Green Stuff World, ça dépend un petit peu. Ensuite, une fois que j'ai mis la pâte pour le socle et qu'elle est sèche, je vais pouvoir mettre un wash dessus, celui-là, et je vais en profiter aussi pour le repasser un petit peu sur les cornes, les griffes, pour leur donner un petit peu plus d'éclat. Donc ça va être assez rapide, il faut juste attendre que ça sèche. En attendant que ça sèche, je vais prendre du blanc, en l'occurrence de l'encre blanche de AK, et je vais venir la mettre dans leurs yeux et également dans les yeux des petits crânes qui ornent leurs armures ou leurs armes, pour leur donner une sorte d'âme comme si elles étaient un petit peu possédées. J'attends que ça sèche et pendant ce temps-là, une fois que le socle est sec pour le coup, je vais sortir un autre marqueur AK Playmaker qui va être le noir, très simple, très efficace et bien couvrant, et le format est parfait pour faire les socles. Comme c'est pas une brosse, il n'y a pas de petits poils qui partent dans tous les sens, et donc vous n'avez aucun risque de venir peindre le socle que vous venez de faire avec beaucoup de soin et d'amour. Donc je finis les socles, et ensuite je viens mettre la touche finale qui est du Thalassar Blue pour faire l'éclat bleu un petit peu fantomatique possédé dans leurs yeux et dans les yeux un petit peu partout. Et dernier détail, moi j'aime bien prendre un petit feutre Posca avec mine fine et venir écrire sous le socle de la figurine la date à laquelle je l'ai peinte, comme ça un jour peut-être dans des dizaines d'années je serai heureux de me dire tiens, je l'ai peinte il y a longtemps, c'est rigolo. Et voilà, sur ce j'espère que ce tuto vous a plu. C'était autant un tuto qu'une vidéo plaisir pour les yeux avec des vieilles figurines assez magnifiques et emblématiques. Et sur ce je vous dis vive One Page Rules et à la prochaine.